Lors de son passage dans Quotidien le mardi 1er avril, la présentatrice Laurence Boccolini est revenue sur sa tumeur inopérable qu'elle a révélée récemment. Elle a notamment expliqué quels gestes elle effectuait à l'écran pour atténuer les symptômes. Power Écoutez cet article est le seul moyen. Laurence Boccolini a adopté une mimique très particulière pour réussir à passer à la télé malgré sa tumeur rare 002.00. Laurence Boccolini a fait de nombreuses révélations dans son autobiographie Showtime, Souvenirs du chaos, publiée aux éditions Kéro mercredi 2 avril. Parmi les passages de sa vie que la présentatrice de Mots de passe ou les enfants de la télé a revisité, elle est notamment revenue sur la tumeur à l'oreille dont elle souffre. Elle avait dévoilé dans un entretien avec Télé 7 jours quelques jours avant la sortie de son livre avoir un paragangliome intratympanique extrêmement rare, dont elle ne peut être opérée. Sur le plateau de Quotidien, elle confie l'avoir appelé Bobby, et explique « J'ai Manu Katché, Phil Collins et son orchestre H24 dans l'oreille à fond, un bruit permanent dans son oreille qui handicape la présentatrice de 61 ans, qui a cependant trouvé un moyen de rendre cela plus supportable. » Laurence Boccolini a en effet expliqué à Yann Barthès « couper la jugulaire » en appuyant sur son cou avec son pouce lorsqu'elle pose sa tête sur sa main. Une position qui lui permet de pouvoir entendre plus facilement ses invités sur les plateaux. Une autre technique que la journaliste a trouvée, c'est celle de se pincer le nez pour ensuite souffler par les narines, ce qui débouche les narines. Mais ça on m'a demandé d'arrêter de le faire, a-t-elle souri. Ce sont là les deux seuls moyens d'avoir moins de son dans l'oreille pour elle. Laurence Boccolini dénonce des situations injustes qu'elle a vécues dans sa carrière. La journaliste de 61 ans est également revenue dans son livre sur les moments difficiles qu'elle a rencontrés dans sa carrière, notamment les maltraitances qu'elle a subies. Laurence Boccolini a admis ne pas avoir été là pour elle et avoir vécu des situations injustes contre lesquelles elle ne s'est pas défendue. Yann Barthès a notamment cité un passage du livre, dans lequel une productrice a annoncé à Boccolini qu'elle va prendre une jolie blonde pour présenter avec vous, parce que « il faut bien que j'en mette une belle avec vous », une insulte à laquelle l'animatrice n'a pas réagi, ce qui la questionne à présent. Elle a estimé que l'on peut réagir face à ce genre de situation, mais que c'est « à vos risques et périls », car si vous réagissez, vous êtes tout de suite catégorisé dans les chieuses.